Les sorciers ne s'amusent pas. Les sorciers veillent et prient. Et les chrétiens dorment. Tu dois te réveiller, chrétien. Ce que je vais dire, c'est très grave. C'est très grave. Je vais aussi parler de Baoulé. Ce que nous faisons, nous avons fait contre les Baoulés. Il avait longtemps caché ce côté-là. Il y a des choses qui vont sortir, que tu vas entendre. Je ne vais pas parler des sorciers que vous connaissez. Les oncles, les tantes, les grands-pères, les grands-mères sorcières. Je suis venu te parler de la haute sorcellerie mondiale. Où j'avais travaillé. Amen. Amen. Le temps est très grave. Le réveil spirituel a déjà commencé. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, ça a commencé. Amen. 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 On acclame le Seigneur. La terre appartient à quelqu'un. La terre sur laquelle tu marches appartient à quelqu'un. Il y a un créateur de la terre. L'air que tu respires a un créateur. L'eau que tu bois a son créateur. Et l'homme que tu es, tu dois chercher ce créateur. Parce que tout commence par lui et tout finit par lui. Il y a une chose que tu sais. Moi, je vais mourir. Après ma mort vient mon jugement. Ça, tu sais ça. Mon jugement m'attend. Est-ce que tu aimes ton âme? Est-ce que tu aimes l'âme de ton mari? L'âme de tes enfants? Après la mort, vous partez où? C'est la question que tu dois te poser. Amen. On va lire quelques passages et puis on va commencer le témoignage. Les chrétiens connaissent certaines âmes spirituelles de guerre. Vous connaissez le feu, vous connaissez l'épée, les flèches. Vous connaissez le tonnerre. Mais dans la Bible, il y a plus que 100 âmes de guerre spirituelles. Au cours de ces 3 jours, je vais donner beaucoup de passages concernant les âmes spirituelles. Que le diable ne veut pas que les chrétiens utilisent dans leurs prières. Amen. Hier nuit, il y a un homme que j'ai vu. Il est quitté sous la mer. Et il a apparu à Bolivie. Il est venu contre le programme. Les sorciers sont allés le chercher. Amen. Et je dis aux sorciers, il y a un maître des cieux. Jésus est présent. C'est pas ton démon qui est puissant. C'est pas lui que vous êtes parti chercher sous la mer qui est puissant.
les âmes que je vais donner aux fidèles de Boli. Et tous les chrétiens de Boli, comme tous les chrétiens d'Idévi, vont utiliser ces âmes. Et vous allez savoir qui est puissant. Amen. Ne jouez pas avec la Bible. C'est le livre le plus puissant de l'univers. Le plus dangereux de l'univers. C'est pourquoi il fallait qu'on mette les hommes de Dieu en parlant. On va venir. Matthieu 16, verset 3. Il y avait 2 personnes, 3 personnes pour lire rapidement les passages. Matthieu 16, verset 3, oui. Et puis quelqu'un me prépare Apocalypse 11, verset 3 à 12. Frère, Apocalypse 11. Et puis Apocalypse 13, une troisième personne, Apocalypse 13, verset 11 à 14. Apocalypse 13. Matthieu 16, verset 3. Matthieu 16, verset 3. J'ai eu la parole du Seigneur. Oui. Matthieu 16, verset 3. Écoutez ce que Jésus dit. Il y aura de l'orage aujourd'hui. Il y aura de l'orage. Le temps est bizarre. Car le ciel est d'un rouge sombre. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous savez qu'il va pleuvoir, vous savez. Qu'il va faire nuit, vous savez. Il va faire froid, vous savez. Mais les chrétiens refusent de connaître les signes des temps. Nous sommes à quel temps aujourd'hui? Il y a des chrétiens qui se croient dans Genèse. Où Dieu créa tout. Il y en a qui sont encore dans Exode. Où Moïse sortait avec le peuple pour aller dans le désert. Il y en a qui sont encore dans le temps de Jésus. Où Jésus formait ses disciples, les apôtres. Nous sommes à quel temps? Apocalypse 11, verset 3 à 12. Apocalypse 11. Nous sommes dans Apocalypse. On est dans le temps d'Apocalypse, le temps de la fin. Oui, Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins. À mes 2 témoins, 2 hommes de Dieu. Le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de parler. Quand ils parlent, ça arrive. Revêtus de sac. Revêtus de sac. Pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. Je continue. Oui, allô? Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Les 2 oliviers, 2 arbres et 2 chandeliers. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui sont devant Dieu. Si quelqu'un veut les faire du mal. Si quelqu'un veut les faire du mal. Du feu sort de leur bouche. Du feu sort de leur bouche. Et dévore leurs ennemis. Et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut les faire du mal. Amen. Vous allez continuer ce passage-là à la maison. Apocalypse 11. Verset 3 à 12, ça nous parle de 2 prophètes. 2 hommes de Dieu qui vont venir sur la terre. Amen. Quand ils vont parler, ça arrive. Tremblement de terre, ça va arriver. Nuée tombe, ça va arriver. Que le feu tombe, ça va arriver. C'est 2 prophètes qui vont venir sur la terre. Et pour votre information, ces 2 prophètes sont déjà sur la terre. Ils sont en activité spirituelle. Ces 2 prophètes dont le passage parle sont déjà là. Ils ne vont pas venir dans 10 ans, 20 ans. Ils sont déjà nés, ils sont là. Même les Juifs ont calculé, ils savent qu'ils sont déjà là. Il y a un qui est en Afrique. Donc où sont ces 2 prophètes là?
Vous ne cherchez pas à savoir quelles sont ces deux sortes de Dieu. Amen. Amen. Le monde des ténèbres savent qu'ils sont déjà là. Apocalypse 13, verset 11 à 14. Le verset 11 à 14. Oui. Puis je vis monter de la terre. Puis j'ai vu monter de la terre. Une autre bête. Une autre bête. Qui avait deux cornes semblables. Qui avait deux cornes semblables. À celles d'un agneau. Amen. Vous allez lire le reste à la maison. Ça nous parle de la bête. La bête est là, est déjà sur la terre. La bête est précisément en Italie, à Rome. Et la bête fait partie de l'armée de Rome. Et la bête est en train de chercher à prendre position dans le monde. La bête attend son temps. Où l'Esprit de Dieu va quitter la terre, où l'enlèvement va avoir lieu. Et la bête va régner en tant que maître. L'enlèvement, ça ne dépasse pas 10 ans. Ça ne va pas dépasser 10 ans. Le temps où il était avec le diable, il nous a dit que son temps ne valait pas 35 ans, 40 ans. Donc quand je calcule où il avait dit ça jusqu'à maintenant, l'enlèvement ne va pas dépasser 10 ans. Donc Jésus est tout prêt. Amen. Donc ne vous amusez pas avec votre vie spirituelle. Acclame le Seigneur. Avant de commencer, on va prier. Moi, j'utilise beaucoup les passages bibliques. Les passages que le diable cherche à fermer devant les yeux des chrétiens. Ésaïe 54, verset 17. Luc 10, verset 19. Ésaïe 7, verset 7. Amen. Ésaïe 54, verset 17 dit: toute âme forgée contre moi est sans effet. Vous connaissez le passage. Luc 10, 19 dit: je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Ésaïe 7, verset 7 dit: ainsi parle l'Éternel. Cela n'aura pas lieu, cela n'aura pas d'effet. Quand on réunit ces trois passages et on fait une prière, c'est une bombe qui descend chez Satan. C'est une bombe qui descend dans le village. Et ça fait des dégâts. Donc, on avait dit, il faut interdire les chrétiens d'utiliser ces trois passages qu'ils n'ont pas mangé, c'est-à-dire le matin qu'ils se lèvent. Et puis il utilise ces trois passages pour prier. Tous les plans que les sorciers ont tracés dans le village sont détruits. Amen. Ésaïe 7:7. Ainsi par l'Éternel, cela n'aura pas lieu, cela n'aura pas d'effet. On peut utiliser ce passage-là pour freiner la mort sur quelqu'un qui a consommé le poison. Une voiture, ça va tomber dans un ravin. On récite rapidement le passage.
Donc c'est un passage qui est très fort. Donc on devait cacher ça devant vos yeux. Combien de chrétiens connaissent ce passage? Combien de chrétiens utilisent ces passages? On va se lever, on va prier. Tu vas répéter après moi. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Car la Bible dit, mon Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance des marabouts, des féticheurs, des sorciers. Et mon Dieu dit, rien ne peut me nuire. Père, tu m'as donné le pouvoir d'écraser. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la maladie, la misère, la pauvreté, l'échec, la stérilité. Et tu as dit, tu me donnes le pouvoir de marcher sur le diable. Au nom de... Et tu as dit, rien ne peut me nuire. Car Ésaïe 7, ainsi parle l'Éternel. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait, contre moi, contre ma maison, cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas d'effet. Au nom de Jésus. On s'assoit. Je m'appelle Zagadou Bayi Oscar.